Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo où je vais vous montrer comment démontrer cette propriété de cours. Donc comme tu sais, cette propriété va te permettre d'aider à, lorsqu'on va te demander par exemple de résoudre une équation du second degré, et ben tu vas devoir utiliser déjà calculer le discriminant, c'est-à-dire delta. Et par rapport à ton delta, si ton delta est négatif, bah, ça veut dire que tu n'as pas de solution réelle. Si ton delta est positif, bah, automatiquement ça va dire que tu as deux solutions réelles. Et si ton delta est égal à 0, ça veut dire que tu n'as qu'une seule solution qui est réelle. Donc bien sûr, nous allons voir pourquoi lorsque delta est positif, on n'a pas de solution réelle. Pourquoi lorsque delta est égal à 0, on a une seule solution réelle. Et pourquoi quand delta est positif, on a deux solutions qui sont réelles. Et bien sûr, on va voir ça grâce à la démonstration qu'on va faire juste maintenant. Donc comme tu sais, une équation du second degré, ça s'écrit sous la forme de ax au carré plus b de x plus c qui est égal à 0. D'accord? Et comme tu sais, lorsqu'on avait fait la forme canonique, on peut écrire aussi que ax au carré plus b de x plus c peut s'écrire sous la forme de x plus b sur 2a, le tout carré, moins b au carré moins 4ac sur 4a au carré, qui est égal à 0. Et bien sûr, ça équivaut aussi à dire quoi? Donc, n'oublie pas, lorsque j'écris CQA, c'est-à-dire ce qui équivaut à, bah, ça équivaut aussi à dire qu'on a A facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré. Donc, je mets bien la parenthèse là, moins delta sur 4a au carré qui est égal à 0. Et bien sûr, ça équivaut aussi à dire quoi? Bah, ça équivaut aussi à dire qu'on a x plus b sur 2a le tout au carré moins delta sur 4a au carré qui est égal à 0. Avec bien sûr a qui est différent de 0. Donc c'est pour ça qu'on a pu simplifier. Et bien sûr, on peut dire aussi que ça équivaut à x plus b sur 2a le tout au carré qui est égal à delta sur 4a au carré. Sauf que maintenant, lorsqu'on arrive ici, bah, il faut qu'on utilise les différents cas. C'est-à-dire, bah, si notre delta est égal à 0, bah, ça va nous donner quoi? Si notre delta est négatif, ça va nous donner quoi? Si notre delta est positif, ça va nous donner quoi? Donc, on va faire maintenant en fait, un raisonnement par disjonction de cas. Donc, on va faire ça. On va écrire raisonnons par disjonction des cas. D'accord? Donc, premier cas. Si notre delta est négatif, ça va nous donner quoi? Pardon. Voilà. Donc, si notre delta est négatif, ça va nous donner quoi? Bah, comme tu sais déjà, comme on a dit que x plus b sur 2a le tout au carré est égal à delta sur 4a au carré, bah déjà on pourrait dire que notre delta sur 4a au carré, il serait aussi strictement négatif si notre delta est négatif. Donc, on aurait delta sur 4a au carré, ça veut dire qu'il est strictement négatif. D'accord? Or, on sait quoi? Bah, on sait que x plus b sur 2a, le tout carré, on sait qu'il est égal à delta sur 4a au carré. Mais sauf que x plus b sur 2a, le tout carré, ne peut pas être négatif. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est le tout au carré, et ben en fait, il sera toujours positif ou nul. Donc, c'est impossible qu'il soit négatif. Donc, on va écrire or, x plus b sur 2a, le tout carré, est positif ou nul. Donc, ça veut dire quoi? Donc, que x plus b sur 2a le tout au carré qui est égal à delta sur 4 au carré, bah, ça veut dire qu'il n'admet pas de solution réelle. Parce que c'est impossible d'avoir un nombre positif qui soit égal à un nombre négatif. D'accord? Donc, n'a pas de solution réelle. Donc, ça veut dire que l'équation ax au carré plus b de x plus c qui est égal à 0,
n'a donc pas de solution réelle. D'accord? Maintenant, on va faire notre deuxième cas. Deuxième cas, on va supposer que notre delta est égal à 0. Donc, si notre delta est égal à 0, ça va nous donner quoi? Bah, comme tu sais, hein, si delta est égal à 0, on a vu juste ici, là, que x plus b sur 2a, le tout au carré, est égal à delta sur 4a au carré. Donc, si notre delta est égal à 0, ça voudrait dire que x plus b sur 2a, le tout au carré, est égal à 0. Donc, on va écrire ça. Donc, ça voudrait dire que x plus b sur 2a, le tout au carré, est égal à 0. Mais ça équivaut à dire quoi? On peut aussi dire que ça équivaut à dire qu'on a x plus b sur 2a est égal à 0. Donc, ça équivaut aussi à dire qu'on a x qui est égal à moins b sur 2a. Donc, ça veut dire que x plus b sur 2a, le tout au carré, est égal à 0 si x est égal à moins b sur 2a. Donc, on va écrire l'équation ax au carré plus b de x plus c égale 0 a une seule solution réelle. Et bien sûr, cette solution réelle, c'est moins b sur 2a. Hop, oui, on va le surligner. Maintenant, le troisième cas. Maintenant, on va étudier si notre delta est positif. D'accord? Donc, si notre delta est positif, comme on a dit juste avant, on a vu que x plus b sur 2a, le tout au carré, est égal à delta sur 4a au carré. Donc, si delta est positif, ça voudrait dire que delta sur 4a au carré est positif. Et comme tu sais, x plus b sur 2a, le tout au carré, eh ben, il est aussi positif. Donc, on va pouvoir résoudre cette équation. Donc, ça veut dire que x plus b sur 2a, le tout au carré, qui est égal à delta sur 4a au carré, je vais écrire ça, on sait que ça c'est positif, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que soit x plus b sur 2a est égal à la racine carrée de delta sur 4a au carré, ou soit x plus b sur 2a est égal à moins la racine carrée de delta sur 4a au carré. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que tu peux résoudre une équation de ce type-là. On l'avait vu juste avant. Donc ça va nous donner quoi? Bah ça ici, on sait que x plus b sur 2a qui est égal à la racine carrée de delta sur 4a au carré, on sait que ça équivaut à x plus b sur 2a qui est égal à la racine carrée de delta sur 2a. Pourquoi? Je vais te montrer. Parce que tu sais très bien que la racine carrée de delta sur 4a au carré, tu peux écrire sous la forme de racine carrée de delta sur racine carrée de 4a au carré, qui est égal à la racine carrée de delta sur 2a. Pourquoi? Parce que racine carrée de 4, ça fait 2, et la racine carrée de a au carré, ça nous donne a. Hop, on va retirer ça. Voilà. Donc, bien sûr, si on continue notre résolution, ça va nous donner ce qui équivaut à x qui est égal à la racine carrée de delta sur 2a moins b sur 2a. Et donc, ça veut dire qu'on retrouve bien notre formule parce que ça équivaut aussi à dire qu'on a x qui est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc déjà, on a déjà une solution. Donc maintenant, on va faire la même chose dans notre deuxième situation, c'est-à-dire ici, tu sais que x plus b sur 2a qui est égal à moins racine carrée de delta sur 4a au carré, ça équivaut à quoi? Bah, ça équivaut à dire qu'on a x qui est égal à... pardon, on va pas sauter une étape, parce que si je vais trop vite, tu vas pas réussir à suivre. Donc ça équivaut à dire qu'on a x plus b sur 2a
qui est égal à moins racine carrée de delta sur 2a. D'accord? Et donc, bien sûr, ça équivaut aussi à dire qu'on a x qui est égal à moins racine carrée de delta sur 2a, moins b sur 2a. Et donc ça équivaut aussi à dire qu'on a x qui est égal à moins b, moins racine carrée de delta sur 2a. Et bien sûr, on retrouve bien la solution qu'on a aussi dans notre propriété. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équation ax au carré plus b de x plus c est égale à 0 admet deux solutions réelles lorsque notre discriminant est supérieur à 0. Donc on va écrire tout ça. Donc on va écrire l'équation ax au carré plus b de x plus c égale 0 a deux solutions réelles. Et bien sûr, ces deux solutions réelles, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a et moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Voilà. Donc, comme tu as pu le constater, on vient de démontrer notre propriété de cours. Donc, j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner là ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.